Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du grand journal de Midi 1 Morning. Après la chute du gouvernement Barnier, le président français Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, un allié de longue date, au poste de Premier ministre. François Bayrou, centriste, doit former un nouveau gouvernement. Une tâche qui s'annonce très difficile. On en parle avec M. Majid Bouden, avocat et analyste politique. Bonjour M. Bouden et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors les consultations se poursuivent. Le nouveau Premier ministre François Bayrou a convoqué hier soir les partis pour une réunion prévue ce jeudi à Matignon. Le Rassemblement national et la France insoumise ne sont pas conviés. Pourquoi François Bayrou a mis de côté le Rassemblement national et le LFI? C'est une conséquence de l'attitude de LFI et du Front National parce que le LFI le dit clairement, il n'entend pas ni faire partie d'un gouvernement ni soutenir un gouvernement, quel qu'il soit. Et son but, déclaré de façon officielle et annoncé, c'est qu'il veut faire tomber, tout simplement, d'après ses dires, le président de la République, pour provoquer une élection anticipée à laquelle participerait son leader, Jean-Luc Mélenchon. Par rapport au Front National ou au Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont adopté la même posture, sauf qu'ils l'ont habillé de façon beaucoup plus élégante, entre guillemets. Mais maintenant, Marine Le Pen, quand elle voit ces déboires judiciaires se préciser, elle veut bousculer le calendrier politique pour devancer une éventuelle décision judiciaire, et elle veut aussi provoquer une élection anticipée, une élection présidentielle anticipée. C'est pour ça que ces deux partis d'extrême qui sont opposés sur le plan idéologique se retrouvent en réalité sur le plan politique, et donc ils veulent créer le chaos dans une situation où la France est dans une position difficile. Et là, ils pensent que faire tomber les gouvernements de façon successive les mènerait à une élection présidentielle anticipée. Or, ce scénario n'arrivera pas. Il n'arrivera pas pour une raison simple, c'est que le président de la République a sa légitimité. Il a été élu pour un mandat jusqu'en 2027. Et l'élection présidentielle a sa propre légitimité et l'élection législative a une autre légitimité. Ce sont des légitimités différentes qui se concourent. Monsieur Bouden, le nouveau Premier ministre a mené hier un certain nombre de consultations en vue de former un gouvernement. La tâche se complique de plus en plus pour lui, avec notamment la menace du LR de ne pas y entrer. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ça, c'est une autre posture. Ça, c'est une posture de surenchère. Le LR ne peut pas ne peut pas adopter une attitude suicidaire parce que le LR n'a pas le choix. Il va participer au gouvernement, mais il veut avoir plus de postes, il veut avoir plus de postes de souveraineté, et il veut imposer son programme. Et ça, c'est une bataille à l'intérieur du ring. Ce n'est pas une bataille comme celle du RN ou de LFI. Donc, il veut faire monter les surenchères, mais il finira par rentrer dans l'équation du gouvernement. De même, le Parti socialiste aujourd'hui, il ne peut pas aussi, malgré les protestations et malgré les menaces d'exclusion de tous ceux qui vont participer au gouvernement, il va participer d'une façon ou d'une autre, ou une autre. Comment?
soit il participe avec des ministres, soit il participe de façon indirecte en soutenant le gouvernement, c'est-à-dire en promettant de ne pas le faire tomber. Il a des conditions. Ces conditions sont celles que le gouvernement n'utilise pas l'article 49.3, c'est-à-dire passer les lois sans les faire voter par le Parlement. Et donc, ce sont deux postures différentes, mais la clé aujourd'hui est entre les mains du Parti socialiste en réalité. Parce que si le Parti socialiste donne la possibilité de faire tomber le gouvernement, il va être le marchepied du Rassemblement national. Et ça, il ne peut plus se le permettre. Il l'a fait pour pour la chute du gouvernement de Michel Barnier. Il ne pourra pas le faire pour faire chuter le gouvernement de François Bayrou. Justement, le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a menacé le nouveau Premier ministre François Bayrou de censure si ce dernier ne tient pas compte des erreurs qu'a pu commettre Michel Barnier, tant sur la forme que sur le fond. Même son de cloche pour la secrétaire nationale des écologistes, le nouveau Premier ministre. Reste-t-il exposé à une motion de censure ? Oui, il reste toujours exposé à une motion de censure, c'est évident, sauf que la motion de censure, maintenant, elle va avoir un prix politique énorme. C'est que le Front National, il peut menacer, mais il n'a pas la majorité pour faire tomber un gouvernement, quel qu'il soit. Il ne peut le faire qu'avec l'accord du nouveau Front populaire. Et dans le nouveau Front populaire, il peut avoir des soutiens au niveau de LFI, ou éventuellement des écologistes de tendance tendelier, mais il ne peut pas le faire si le Parti socialiste ne participe pas. C'est pour ça que la clé reste entre les mains du Parti socialiste. Le Parti socialiste aujourd'hui, il est en train de préparer son congrès dans quelques mois, et le Parti socialiste est divisé. Olivier Faure n'a pas une majorité confortable, et donc il va négocier avec l'autre moitié du Parti socialiste, et Mayer Rossignol, et là il doit prendre en compte toute cette tendance de la partie de la frange du Parti socialiste qui est le Parti socialiste de gouvernement, qui ne veut pas faire tomber le gouvernement et qui veut négocier des avancées sociales, des avancées politiques en contrepartie de leur soutien, qu'il soit un soutien effectif au sein du gouvernement ou que ce soit un soutien extérieur, c'est-à-dire de ne pas faire tomber le gouvernement. La clé aujourd'hui est entre les mains du Parti socialiste. Monsieur Majid Bouhden, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage et pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocat, analyste politique. Merci.